bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, aka on va regarder qu'est-ce qui est sorti. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Je vous sonde sur Instagram. Si vous ne nous avez pas encore rejoint, tout se passe dans les stories à titre quotidien, donc vous pouvez nous rejoindre. Mon Instagram handle c'est Danisha. Tu ne peux pas te tromper. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai aussi quelques sneak peeks et je vous ai aussi sondé à ce sujet, donc on va pouvoir rigoler un petit peu à la fin. Rigoler ou être consterné, je ne sais pas, ça dépend. À savoir qu'est-ce qu'on nous prépare dans le monde du make-up. Voilà. Et parallèlement il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez craqué ou pas pour le... comment dire, pour du make-up le jour de sa sortie? Je sais que beaucoup ont perdu cette semaine, dont moi. J'ai été presque, hein. C'était hier. J'étais presque, j'ai presque failli gagner. J'annonce aussi que la semaine prochaine je vais perdre. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, je prends mon téléphone. Ok, je vais me mettre sur le côté et afficher vos sondages. Je commence par les nouveautés. Alors, Paul & Joe ont une nouvelle collection, une collection des fêtes à base de petits chats, de petits animaux. J'ai toujours pas testé cette marque. C'est trop mignon. À chaque fois, je suis à deux doigts de craquer et je craque pas finalement. Je sais pas. C'est une marque dont on ne parle pas souvent. J'ai juste vu Laura qui en parlait très souvent, mais le reste du monde, j'ai pas vu. Mais un jour, il faudrait que je teste. Il y a plein de trucs super mignons. Sauf que bon, 15% d'entre vous étaient intéressés, donc passons au prochain. Ensuite, alors je pensais que c'était des nouvelles palettes de Morphe, mais en fait c'était même palettes, mais repackagées. Donc je suis désolée. Quand même 21% d'entre vous étaient intéressés. Moi aussi je me suis fait avoir, je pensais que c'était des nouvelles, mais en fait pas du tout. Donc juste si ça vous intéresse, elles ont maintenant un miroir et elles sont plus jolies à l'achat. Et elles sont pas super chères non plus. D'ailleurs, je mettrai tous les produits que je trouve dans la barre d'infos s'ils sont déjà sortis, si ça vous intéresse. S'il y a un code promo qui va avec ou quoi ou qu'est-ce, pas forcément le mien, hein, je le mettrai en barre d'infos. Ouais, donc 21%. Bon, passons. C'est vraiment pas intéressant, on s'en fout. Voilà. Pat McGrath a une collection des fêtes. J'ai des trucs à dire. Au moment où je vous parle, la collection, la grande palette est sortie. Donc il y a une grande palette à 78$ US. Avec un meilleur packaging que les petites mini palettes, mais le format reste à peu près la même chose. Donc les fards sont plus petits, ce qui explique pourquoi la palette est moins chère que d'habitude. Moins chère, hein. C'est-à-dire que de 200 balles, elle passe à 78, hein, c'est quand même cher, ok. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont acheté cette palette là. Sauf que si vous avez déjà les palettes Star Wars que j'ai, les 12 couleurs des palettes Star Wars sont déjà dedans. Donc pour moi c'est zéro intéressant. D'autant plus que je n'aime pas forcément la texture, enfin la qualité. Oui, j'aime bien, mais j'aime pas le prix qui va avec cette qualité là. J'ai l'impression qu'on peut trouver mieux à moins cher. Et du coup Pat McGrath en termes de fard à paupières c'est pas mon kiff. Après, je vous dirais qu'il y a des quads qui semblent intéressants. J'en ai acheté l'année dernière, je les ai revendus. Je les ai revendus cette année. J'en ai acheté cette année. J'ai acheté les restants de la collection de Noël Pat McGrath cette année. Et je les ai vendus. C'est ça. Donc il y a 3 quads, il y a aussi les rouges à lèvres, il y a plein d'affaires. Moi, ce que j'ai décidé de faire avec Pat c'est mon ex, ok. Pat, c'est, vous savez cet ex que vous voulez reprendre, j'en ai déjà parlé, hein, que vous voulez reprendre à chaque fois et vous pensez qu'il a changé mais en fait non. Et que vous en bavez à chaque fois parce que vous êtes toujours amoureux de lui. Cet ex qui vous veut du mal, c'est lui, c'est Pat. Pat mon ex. Donc, on a tous connu cette personne, j'imagine. Donc, moi ce que je vais faire avec Pat, c'est que... comme cette année, j'ai vu qu'on pouvait acheter Pat McGrath à moins 50%. J'ai acheté quelques rouges à lèvres, des baumes à lèvres pour tester. Je vais faire la même chose. Je vais attendre l'année prochaine.
Tout ça, je surveille la section solde. J'ai une mèche qui m'énerve ici. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci. J'arrête de toucher. Et aussi, mon cheveu, il me tire là. Bref. Je vais attendre l'année prochaine. Je sais, j'en ai pas besoin tout de suite. Je le veux pas à plein prix, absolument pas. Mais c'est beau à voir. C'est des beaux objets, ça fait plaisir. Je comprends l'engouement, mais ça ne sera pas pour moi. Je sens qu'on va être saoulé par les revues, en plus. Et aussi, j'aimerais juste dire que les swatchs de bras de Pat McGrath, mon ex, sur... je vais arrêter de dire ça. Sur Instagram ou sur son site, sont pas des vrais swatchs. C'est des swatchs de merde. Vraiment, j'y crois pas. Et je n'aime pas ça du tout. Donc, non, pour moi, ce sera non. Mais bon, 48% d'entre vous, quand même. C'est beaucoup, hein. Ensuite, Anastasia Beverly Hills nous a sorti un petit bout de sa collection des fêtes, c'est-à-dire des mini-gloss comme l'année dernière. Je vous rappelle que les mini-gloss de l'année dernière, le Quatuor, est maintenant soldé chez Beauty Bay depuis je sais pas combien de temps, personne n'en veut. Donc, si vous n'avez pas besoin tout de suite, vous pouvez attendre jusqu'à l'année prochaine. Et la mini Soft Glam. Why is it is? Pourquoi ça? Pourquoi la mini Soft Glam? Pourquoi pas la mini Sultry? Ça fait plus fête. Quelqu'un l'avait déjà dit dans une vidéo, mais je le répète, je me rappelle plus qui. Non intéressant. J'en veux pas. Et voilà. Donc, ils avaient dit que Normina sortirait une palette pour les fêtes. On attend. Pour le moment, c'est très décevant. Sauf que bon, 34% d'entre vous s'y intéressaient. Donc, je vais arrêter d'être négative et passer au prochain. Ensuite, ok, bon, là, j'aimerais juste vous dire que ma pop culture m'a fait défaut. Je connais plein de choses. La vie qui veut pas crâner. Mais attendez, ça va descendre. Hein. Je connais des choses, j'entends parler de choses. J'aime bien m'informer sur ce qui se passe dans la culture actuelle. J'aime bien en connaître plus. Peu importe si le sujet m'intéresse ou pas, j'aime bien en connaître plus. Sauf que là, j'ai vu que Shuemura faisait une collaboration avec One Piece et tout le monde m'a écrit pour me dire oh mon dieu c'est quand, c'est combien, je veux absolument, nanana, je suis fan. Et je dis mais c'est quoi ça? Why it is? Pourquoi One Piece? Qu'est-ce? Et vous m'avez un peu éduqué en me disant que c'était un manga super connu, style Dragon Ball Z, aussi populaire, voire plus, et que vous étiez fan. I didn't know anything. J'étais tellement pas au courant. Après, j'ai commencé à sonder autour de moi. J'ai dit, mais j'ai fait un Mathieu. J'ai dit, d'après toi, c'est quoi les mangas les plus populaires du monde? Genre, même si tu les as lus ou pas lus. Là, il m'a cité genre 2-3 mangas. Le troisième manga, c'était One Piece. J'ai dit, mais comment ça tu connais One Piece? Et moi, je connais pas One Piece. Pourquoi? J'étais tellement déçue de moi-même. Pourquoi je ne connais pas One Piece? Je ne sais pas. Non pas que ça m'intéresse, hein. C'est juste que j'aime pas ne pas connaître. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais bon, bref, 28% d'entre vous étaient intéressés. C'est tout. Ensuite, Wayne Goss va nous arriver avec des duos de blush et highlighter. 26% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement, c'est pas une marque qui m'intéresse vraiment. Wayne Goss, j'étais contente qu'il sorte sa marque. Franchement, j'étais vraiment très contente. J'aime beaucoup ce mec. Il est très talentueux, effectif, terre à terre, tout ça. Il fait tout avec ses propres sous. Puis tout le mérite lui revient. Mais alors, les sorties jusqu'à maintenant, c'était l'ennuyance. Mais l'ennuyance. Là, c'est le seul truc un peu intéressant. Après, bon, il faut absolument passer par Beautylish. Je dirais pas qu'ils sont moches ces bronzers. Je sais que ça va coûter une blinde, mais écoute, je garde l'œil ouvert. Je garde l'œil ouvert sur les blushs et bronzers. Pour le moment, non. Mais voilà, c'est tout. Suivant. Ensuite, Melt Cosmetics va sortir incessamment sous peu, si c'est pas déjà fait, des kits de contouring. Ça revient donc. Je ne savais pas que c'était de retour. Donc moi qui voulais vendre ma palette neuve, Anastasia Beverly Hills, ma palette de contour, je vais peut-être la reprendre pour refaire du contouring. Je n'ai rien contre contouring, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais je sais pas.
Il y a des pinceaux qui viennent avec. Il me semble que c'est un petit peu dépassé. Ou alors ça revient et ils sont avant-gardistes, j'en sais rien. Mais bon bref, on s'attendait tous à une palette, vous allez le voir tout à l'heure, c'est pas du tout ça. Mais bon, truc cool, c'est qu'il y en a pour toutes les teintes de peau. Et il y a crème et poudre, je crois, si je me trompe pas. C'est bien aussi. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait 23% entre vous qui est intéressé? Suivre. Je voulais juste marquer, vous informer que Glow Recipe avait des kits pour les fêtes. Moi je l'ai mis parce que ça m'intéresse un petit peu, le kit avec le eye cream, il est pas cher. Et c'est le masque au rétinol que je mets un soir sur deux, c'est pour les contours des yeux. Et ça fait super longtemps que je l'ai, il est vraiment très bien. Ainsi que le spray au pamplemousse, pas du tout, à la pastèque, watermelon. Il sent super bon, il est super apaisant, j'aime beaucoup l'odeur. Et du coup ça m'intéresse. Alors le truc de baume à lèvres pas tellement, mais les deux autres, j'ai l'œil là-dessus. Et comme que 17% d'entre vous étaient intéressés, je vais passer au suivant. Mais si vous cherchez Glow Recipe, je pense que si vous êtes en Europe et qu'il n'y en a pas dans les Sephora, vous pouvez le trouver chez Cult Beauty si je ne me trompe pas. Donc je le mettrai en barre d'infos si c'est déjà disponible. Ensuite, Benefit nous a sorti un truc super intéressant. Note. C'est-à-dire des Cheek and Blush Stick. C'est un set de 5, donc tu es obligé de prendre les 5. Voilà, 13% d'entre vous étaient intéressés. Les couleurs sont belles, hein, mais bon, c'est Benefit. Je sais pas ce qui se passe chez eux. Ils nous sortent un produit random de ça par année. J'en veux pas forcément des sticks. Regarde, et j'utilise mon blush stick depuis le début du mois à titre quasiment régulier, à quasiment quotidien, quasiment tous les jours. Regarde où je suis rendue. Il y a rien qui s'est passé. J'ai rien terminé. J'ai terminé ça. Je vais pas m'acheter un kit de blush stick. Et surtout pas Benefit. Si je me devais en prendre un, ça serait à une autre marque, mais pas Benefit. Et du coup, bah, je vais passer mon tour. Ensuite, je voulais montrer la collection des fêtes de Givenchy, parce que j'ai beaucoup de questions sur cette marque-là. Et c'est très mignon. C'est très mignon. Le petit trio de fard à paupières avec le blanc, les 3 étoiles, même si on est d'accord que je vais jamais le mettre. Mais c'est trop beau. Et ça serait joli à avoir, ce serait un bel objet. Et il y a aussi un kit de 4 mini rouges à lèvres Givenchy qui sont déjà disponibles sur Sephora France que j'ai vu. Il y a plein de petits coffrets comme ça à la Givenchy. Il y a aussi un coffret palette un peu weird avec des produits pour les lèvres, blush, fard à paupières, tout ça. Tout est un peu trop mélangé à l'intérieur, les trucs. Non, ça on n'en veut pas. Ok, on n'en veut pas ça. Tu veux pas une lip palette, tu ne veux pas ça. Ensuite, Clinique va sortir un trio de pop blush avec un highlighter, un blush et un bronzer, si je ne me trompe pas. Non, 2 blushs et un highlighter. Je comprends pas ce qui se passe chez Clinique. Pourquoi il n'y a que une teinte à chaque fois, une teinte de peau? Pourquoi ils font pas plus? L'année dernière, c'était impossible de porter leur truc. Ils avaient pris ça pour les teintes porcelaine. Cette année, c'était un médium. Mais l'année prochaine, peut-être qu'ils auront des teints foncés. Mais c'est impossible que ça aille à tout le monde, ça. Même malgré le swatch que vous voyez ici, je ne pense pas que cette teinte-là aille à tout le monde. C'est très bizarre. Mais si vous l'avez essayé, vous l'achetez, vous l'essayez, et vous êtes une teinte différente, foncée, dites-le moi, parce que c'est une belle palette. Hein, vraiment une très belle palette, mais pour le coup... Non, faut ça. Non. Je sais pas, je suis pas sûre. J'ai commencé à parler... et j'avais pas mis entrée. J'avais pas allumé ma caméra, donc je continue. Je recommence. Ensuite, Suva Beauty a sorti 2 petites palettes de cake liner. Alors, ils sont un poil en retard, un tout petit peu, puisque on l'a déjà vu dans les marques indépendantes. Il y en a déjà comme 2-3 marques qui l'ont déjà fait. Et Anastasia Beverly Hills avait déjà fait des trios. Ceci étant dit, Suva Beauty est une bonne marque. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Marion Caméléon m'a écrit qui a osé dire non. Je lui ai envoyé la liste des gens qui ont dit non. C'est pas vrai.
Je dis, mais je ne sais pas. J'ai répondu, il dit, je ne sais pas. Jusqu'au moment où je filme, je ne regarde pas. Je ne regarde pas les résultats du sondage. Et 38% ont trouvé t'y intéresser. J'aime beaucoup celle avec les pastels, plus que celle avec les teintes foncées. Mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut en termes de cake liner pastel, donc, et foncé, tous. J'en ai pas mal de sous Beauty d'ailleurs que j'aime vraiment beaucoup, mais si vous voulez une palette avec tout, il y a même le petit pinceau pour pouvoir tout appliquer avec. La palette est bien fichue parce qu'elle est en plus en plastique, comme ça elle rouille pas, elle se mouille pas. Enfin, elle se mouille mais elle s'abîme pas. Mais non, très cool concept. Et puis, j'ai manqué Colourpop, bref. Beauty Bay a sorti des crayons pastels. Vous pouvez les acheter à l'unité ou en trio. Donc 45% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que c'est le deuxième grand gagnant de cette semaine. Mais est-ce que j'aurais pas loupé Colourpop et sa nouvelle collection? Je vais aller faire un tour après. Ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais dire donc? Beauty Bay, c'est ça, des crayons pastels. Personnellement, c'est pas tellement ma came les crayons pastels. J'ai déjà tout en pot déjà. Si jamais un jour j'en manque, oui, je vais peut-être me tourner vers cette marque-là. Mais je me suis rendu compte aussi avec le temps que les rosés dans ma muqueuse, c'est pas trop. Et les pastels, trop pastels, genre lavande ou bleu, c'est pas très flatteur sur moi parce que ça me donne un air un peu plus fatigué. Je préfère les teintes un peu plus foncées. Du coup, je préfère un eyeliner pastel, liner, que dans ma muqueuse. Sur moi, c'est pas très flatteur, j'ai l'impression. Et ça me donne un. Non, c'est ça. Bon, où est-ce que j'ai mis la collection Colourpop? Est-ce que je l'ai oubliée? Parce que c'est pour ça que j'ai craqué pour elle. Ben oui, raté. Attends, est-ce que j'aurais pas mis là? Ben non, pas en toutes. Bon, tout ça pour dire que Colourpop a sorti une nouvelle collection Sandstone. J'ai craqué, vous avez craqué, nous avons craqué. En plus de ça, il y avait une promotion. Je pense qu'elle est encore en... Elle marche encore, je crois. Il y a une promotion genre qui... Genre tu dépenses 20$, t'as 5$ d'escompte, tu dépenses 70$, t'as 10$. Enfin bref, vous allez tout voir dans le site, mais ça se met directement, vous n'avez pas besoin d'un coupon ou quoi. Dès que vous faites votre carte, ça marche. Donc il y avait ça, donc j'ai craqué pour ça, j'ai pris la palette, les produits à lèvres, 2 eyeliners que j'aime pas, mais c'est parce qu'ils étaient quasiment gratuits dans le truc, donc j'ai pris ça. Et le body glow, j'en ai mis un aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, mais ça se sent. Bref. Tout ça pour dire, j'ai craqué pour ça. Passons au sneak peek. Si vous voulez qu'on discute un petit peu et que je lise un petit peu vos commentaires à savoir qu'est-ce qui va se passer. Nous avions eu ce sneak peek de chez Pat McGrath avant qu'on ait l'annonce de ce qui va sortir. Donc, qu'est-ce que vous avez répondu? Est-ce que je vais avoir une réponse? Ah oui. Palette yeux couleur automnale, maybe ou ton froid? Pas loin pour ton automnal. De l'ultra cher pour ce que ce sera. True. Du bordeaux, du gris, du noir. Raté. Avec Pat McGrath, je sais pas à quoi vous attendez. Hein. C'est toujours du rouge, du or, du fuchsia. C'est pas mal ça. Un dégradé de gris. Non. Du sombre et du pailleté. Non. Du bleu, mais foncé nuit. Il n'y a quasiment jamais eu de bleu chez Pat. Il y a du bleu lavande, mais pas bleu. Enfin, oui, il y en a. Mais disons que c'est pas sa spécialité. J'ai l'impression que ça tourne toujours autour des mêmes couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais... noir, gris, des teintes smoky. Gris, noir, non, non, non. Quelque chose un peu dark, un peu punk. Bon, disons que Pat nous a pas... On est d'accord pour dire qu'elle nous a pas beaucoup surpris. Elle nous a surpris pour le prix. Mais du coup, ça nous a un petit peu entouré la poule en disant... je vais vous faire moins cher, comme ça vous n'allez pas voir, vous achetez 2 fois la même chose. Tu vois un petit peu? Je pense qu'elle a essayé de faire ça. Et par rapport à ces rouges à lèvres qui sont un petit peu arc-en-ciel là, je sais pas si vous le voyez. J'ai déjà vu ce packaging dans des magasins à 1$. Des mascaras. Quand j'étais en Thaïlande, quand j'étais sur YesStyle, des produits pas trop chers, des produits AliExpress aussi, avec ce packaging arc-en-ciel. Et du coup je suis un petit peu rebutée. Mais bon, écoute. Alors, en ce qui concerne ça là, de Melt, tout le monde
personne n'avait trouvé que ça allait être du contouring. Et pour cause, c'était une grosse surprise quand même. Donc j'avais, j'espère pas une palette dans les tons noir gris. Si, non, t'as raison. Noir gris, non. Ça sent les tons froids. Automne, gris. Comme la fétiche, c'est pour emmener dans les soirées donjons. Ton froid, bah c'est violet orange non plus. Non, alors du coup personne n'avait, moi non plus, hein, j'avais pas deviné. Hein. Un effet cuir, teinte dark, noir, rouge, orange du Halloween. Oh, ça aurait été tellement bien, mais non. J'imagine qu'ils vont mettre le paquet pour la collection des fêtes. On croise les doigts, hein, cette fois-ci on passe pas à côté. Mais non, c'est la décevance. Ensuite, je viens d'avoir l'annonce et donc du coup on l'a partagé, on a discuté, on a un petit peu pronostiqué déjà sur Facebook. Si vous ne nous avez pas encore rejoint, nous avons un groupe privé qui s'appelle Riette et Make-up avec un mot de passe qui est saucisson. Et écoute, nous on aime la charcuterie. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas le mot de passe, malheureusement vous ne pouvez pas rentrer. Pas parce que je vous aime pas, hein, c'est juste que j'essaye de trier qui vient à partir de ma chaîne ou la chaîne de mes amis versus les gens qui trouvent la page dans les suggestions et qui vont spammer mon truc, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc on vient d'avoir l'image, cette image là, l'image de Hocus Pocus que je n'ai jamais vue, et Colourpop va faire une collaboration avec Hocus Pocus, ce qui veut dire premièrement que il réalise mon rêve. Moi j'ai des gros rêves, ok, d'une collection d'Halloween. Ça va sortir le 30 prochain, le mercredi. Cette journée-là, je suis à la maison, au taquet. Parce que je sens que cette collection, elle va partir super vite. Donc je n'ai jamais vu le film. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque je l'ai retrouvé sur Disney+, je vais me mater le film. Voilà. Donc c'est un plan de vie. Hein, Donc voici. Il me reconnaît? Il me reconnaît pas aujourd'hui. Reconnais-moi, téléphone. Non, il veut pas. Autant il m'a reconnu quand mon chat m'avait mis sa patte sur la gueule. Alors là... Bref. Je continue. Donc j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura à l'intérieur. Voici les réponses. Du orange, du violet, du noir, du rouge, du Halloween. J'aimerais bien. Des citrouilles, non. Et palettes de tons chauds et d'automne. Bah, j'espère pas parce qu'on vient d'en avoir une de ton chaud d'automne. Si ça peut être une palette d'Halloween, ça serait génial. Hein. Palette et lip gloss. Orange, noir, vert, rouge. Une citrouille. Ça fait 2 personnes qui veulent une citrouille à l'intérieur. D'accord. Palette de tons orange et noir. Une palette et des rouges à lèvres. Des couleurs halloweenesques, orange, marron, noir. Des fards à paupières violet et orange. Ça serait tellement cool. De la magie. Une palette dans les tons vert, violet, orange. Il y a une tendance. Il y a une tendance. Et vous voulez que ce soit mon rêve qui se réalise. Vert, violet, orange, noir, rouge, blanc. Bordeaux, ce serait mes pronostics, mais écoute, on n'est pas encore rendu là. Une formule magique. Non, mais c'est une idée géniale, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Oh, il y a quelqu'un qui veut de la senteur pumpkin à l'intérieur. C'est pas Too Faced, madame, hein, ici. Quoique qu'avec Candyland, ils ont fait des senteurs bonbons. Et cette collection, elle sentait tellement bon. Les Super Shock Chic à l'intérieur, là. Si jamais vous voulez essayer, je vous conseille. Moi qui suis pas très fille à odeur en termes de maquillage, dit la fille qui vient de se badigeonner avec un gel douche qui sent le bonbon. Bref, ça sent bon. Oh non, j'ai perdu ma page. 11h11, faites un vœu. Ensuite. Oh non, mais il y a quelqu'un qui avait pas compris que c'était Hocus Pocus. On dirait les méchantes dans Cendrillon. Une palette de blush, gloss, super shock shadow, glitter et peut-être des fossiles. Oh, ça serait trop cool ça. Une palette, 2 blushs, 3 rouges à lèvres, un gloss. Elle a déjà toute la collection, elle a décidé que c'était ça. Une palette, j'espère. En tout cas, on va le savoir bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais bien partager ça. Pas comme j'ai fait avec la scène. Pourquoi je l'ai oublié de la partager?
Elle a dû tomber dans le néant de mon Instagram. C'est pas grave. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je pense que dans laquelle vous verrez ce maquillage en action. Si ça vous dit de nous rejoindre, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de commenter un truc sympa. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!